Amis téléspectateurs, bien bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous pour une émission spéciale. L'émission est très spéciale parce que d'emblée, je vais vous faire remonter dans l'histoire pour aller vers des temps immémoriaux. Eh bien, de ce qu'est devenu aujourd'hui le Burkina Faso étaient nos royaumes, nos empires, nos villages. Et là, la solidarité était érigée en vertu. Les gens, main dans la main, construisaient ensemble cases, paillotes, ensemble cultivaient le champ, ensemble allaient à la chasse, ensemble travaillaient et partageaient le fruit de leur labeur. Et puis, au contact d'autres civilisations, eh bien, chacun s'est renfermé sur soi. À l'expérience, nous nous sommes rendus compte que ce n'est pas très agréable, ce n'est pas profitable. Et certains ont décidé de ramener au goût du jour cette solidarité d'antan. Amis téléspectateurs, ce plateau est très fourni aujourd'hui et bien souvent on dit que plus on est de fous et plus on rit. C'est donc très intéressant pour moi de vous présenter ces personnes-là qui aujourd'hui donc ont décidé de mettre la solidarité au cœur de leur vie, de mettre la citoyenneté et le patriotisme au cœur de leur vie. Voici des concepts quelque peu usités, un peu galvaudés, mais ceux-là les représentent très bien. Pour commencer, ils vont s'applaudir très très fort. Je suis avec des associations de quartier, des gens qui se donnent la main, des voisins, des voisines, pour construire des édifices, pour aménager leur cadre de vie, pour vivre un peu plus sainement. Et par le truchement de cette émission, nous allons lancer un programme, télé-réalité, mais aussi concret, appelé Bâtisseurs de Cité. Eh bien, notez cette date d'aujourd'hui. C'est le début d'une grande chose. Tous ceux qui nous suivent actuellement, et je suppose que vous avez des voisins, eh bien, c'est de vous donner la main à partir d'aujourd'hui pour construire, pour améliorer votre cadre de vie. Pour parler de bâtisseurs de cité et aussi pour parler de ce qui se fait déjà, j'ai un plateau donc très fourni et l'initiateur, le maître à penser du projet, le directeur général de la télévision BF1 avec nous, on va l'applaudir très fort. Monsieur Sarré, bonsoir. Bonsoir, monsieur Nazé. Alors, vous n'êtes pas seul, vous allez nous parler donc de cette émission nouvelle, ce concept bâtisseur de cité. Mais je m'en vais présenter quelques-uns également sur le plateau, pas tout le monde, mais on le fera au fur et à mesure. J'ai à ma gauche monsieur Assami Tiendrebego, vous êtes premier adjoint du président de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou. On peut vous dire merci et vous applaudir très fort pour votre présence. Et puis, nous avons à côté de DG, M. Patrick Joël Kuala, Pukunwiligba Tuidanaba. Il est coordonnateur de l'association Père-Nwende. Il est également consultant sur les questions de développement communautaire. Bonsoir et bienvenue à vous. Merci bien, M. Nazé. Et puis, nous avons M. Ouedraogo Alassane. Il est gestionnaire de projets au sein de la mairie centrale de Ouagadougou. Et il faut aussi le dire, il est membre de l'association du quartier Garguin, de la commune de Komsilga, et ils ont fait des choses merveilleuses. Il aura l'occasion de nous en parler tout à l'heure. Présentons également quelques présidents d'associations qui sont avec nous. J'ai à ma gauche ici M. Moussa Traoré. Bonsoir. Vous êtes le président de l'amicale des voisins de la cité relais de Zaktouli et vous faites également des choses formidables. Vous allez nous en parler tout à l'heure. Nous avons à ma droite Bourema Yedan, président de l'association Bons Voisins de Sondogo. Oui, bonsoir et bienvenue à vous. Alors, vous aussi, vous faites plein d'activités avec vos voisins et voisines. On en parlera tout à l'heure. Et puis, nous avons M. Goro Palinfo. M. Goro Palinfo est là. Il est le président de l'ARCIBA. Et l'ARCIBA, c'est l'association des ressortissants de la cité de Baseko. Des résidents. Ben voilà. Merci à vous et bienvenue donc, M. Yedan. Et puis, nous avons M. Zoromé. Monsieur Zoromé
Abdoulaye. Monsieur Zoromé, vous êtes le président de l'association Bon Voisinage Vim-Néré. Bonsoir, merci, c'est bien ça. D'accord. Et puis, pour boucler cette première série de présentations, nous avons monsieur Yves Omar Soulama. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Yves Omar Soulama, vous êtes le secrétaire général de l'association Voisins Solidaires AVS de Somgandé. Et bien voilà, nous avons aussi des membres d'associations qui sont avec nous, qui font des choses dans leur quartier. Mais avant de développer tout ceci, parlons de bâtisseurs de cité. Monsieur Sarré, d'où est venue cette idée? Eh bien, merci, M. Nazé. Bâtisseur de cité, il faut dire, s'inscrit dans cette logique selon laquelle BF1 voudrait faire plus qu'une chaîne ne devrait faire. C'est-à-dire, le triptyque d'une chaîne de télévision, c'est de pouvoir informer, éduquer et distraire. On peut être tenté de dire que ces trois éléments contribuent déjà au développement. Mais on a voulu aller au-delà pour poser un certain nombre d'actions concrètes à travers l'instrument, l'outil télévisuel que nous avons. Par moment, nous recevons des coups de fil de certains téléspectateurs qui se plaignent des routes qui sont dégradées dans le quartier, et qui se plaignent de l'insalubrité, qui se plaignent d'un certain nombre de choses qui se passent dans le quartier. Et il arrive qu'on fasse des reportages qui est éco-favorable, soit la mairie s'y met et on résout le problème. Mais on s'est rendu aussi parfois compte qu'il y a des populations qui prenaient en main leur développement. Alors, après avoir lancé Pépite d'entreprise, où on permettait justement aux jeunes de pouvoir développer leur potentiel entrepreneurial, on s'est dit pourquoi ne pas aussi lancer un projet pour amener les quartiers à prendre en main, à prendre en charge leur développement et à ne pas toujours compter sur une aide extérieure. C'est de là que vient l'idée, où on s'est dit, nous sommes convaincus que dans les quartiers, il y a suffisamment de potentiel pour résoudre pas mal de problèmes. Peut-être pas tous les problèmes, mais pas mal de problèmes. Vous avez cité un certain nombre d'acteurs ce soir qui déjà ont entrepris des actions dans leur quartier et qui ont permis de résoudre un certain nombre de problèmes. Et on s'est dit, si le Burkina Faso tout entier se mettait à l'œuvre, je suis convaincu que d'ici quelques années, en plus de ce que l'État fait déjà, si les quartiers s'y mettent, si les populations s'y mettent, comme vous l'avez planté tout à l'heure dans la présentation, comme au beau vieux temps où le communautarisme avait pion sur rue, nous parviendrons à donner beaucoup de solutions, beaucoup de réponses aux problèmes qui minent notre société. Donc c'est un peu de là qu'est venue cette idée de bâtisseur des cités. Voilà. Et vous aurez l'occasion tout à l'heure de préciser un peu plus comment les uns et les autres pourront donc bénéficier de ce programme. Et avant cela, j'aimerais donc donner la parole, on va dire, à la caution politique, pour ainsi dire, qui est sur ce plateau. C'est M. Assami Tchendelbego. Vous êtes le premier adjoint du président de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou. Déjà, comment est-ce que vous trouvez cette initiative de bâtisseur de cité? Ok, merci bien. Je voudrais tout d'abord, avant d'entrer dans les vues du sujet, vous dire tous nos remerciements à BF1 pour nous avoir associés à cette belle initiative. Nous voudrons également dire que je suis là au nom de la délégation spéciale, avec en sa tête M. Maurice Konaté, qui est le président de la délégation spéciale. Aussi, nous voudrons, si vous nous permettez, souhaiter bon mois de carême à tous les musulmans et également une bonne et sainte semaine aux catholiques, à tous les catholiques du Burkina. Pour revenir à votre question, il faut, bon, j'allais dire une caution morale et non une caution politique. On va dire ça comme ça. Voilà, d'autant plus que oui, au sein de la délégation spéciale, c'est beaucoup plus ceux qui sont dans le militantisme des associations et des OSC. Oui. Et c'est pour cela que nous sommes là pour justement témoigner toute notre gratitude et accompagner M. Sarré d'avoir eu cette belle initiative d'ailleurs, qu'au sein de la mairie, nous ne tardons pas d'accompagner et de féliciter. J'ai en souvenance que dans le mois d'octobre, on a été remercié et félicité un donateur qui, dans le quartier de Bassinko, de Bisigim plutôt, qui avait pu étaler un goudron depuis pour faire entrer dans le quartier. Et je pense qu'il a même été décoré avec agrave des collectivités.
Et je voudrais en tout cas dire à M. Sarré que la commune de Ouagadougou est fière d'associer son image à cette belle initiative et qu'on verra d'ici la fin ce que ça va donner. D'accord. En tout cas, c'est bien dit. Merci déjà pour cet engagement à accompagner ce projet. Alors, Monsieur Kouala, Patrick Joël, vous êtes, comme je le disais tantôt, coordonnateur de l'association Père-Ouendé. Vous conduisez des projets de développement de ce type-là. C'est pour cela qu'on a tenu à vous associer. Vous avez mené plein des centaines de projets comme ça, notamment dans le centre-ouest, qui est votre région où vous agissez le plus. Alors, comment est-ce que vous appréciez un tel projet? Qu'est-ce que vous pouvez dire sur justement cet appel-là à ces communautés à se prendre en charge, à mener des projets de développement en leur propre sein? Bien, merci également à la télévision BF1 pour avoir eu cette initiative, parce qu'il faut dire que c'est tout l'idéal également de nos actions sur le terrain, c'est de pouvoir communiquer avec la base qui traverse certaines difficultés communes, pour qu'elles aient les capacités, elles développent ces capacités de s'asseoir d'abord, de prioriser les difficultés, parce qu'il y en a, et ça, je pense que celles qui sont là peuvent témoigner, mais il faut savoir prioriser et pouvoir partir sur la base de ce dont ils disposent pour démarrer leur activité. Et donc, c'est vraiment cette symbiose-là que nous souhaitons accompagner, de par notre modeste expérience également dans le domaine. Et donc, je pense qu'au regard déjà des ambitions affichées du quartier de Zaktouli, je sais que ceux d'en face également n'en découdront pas. Voilà. Donc, c'est sûr que c'est une aubaine également, parce que des initiatives, comme mes prédécesseurs l'ont précisé, il y en a. Il y a de très belles expériences à partager. Et je pense que le tout vient embellir davantage cette mosaïque-là. D'accord. Voilà qui est si bien dit. En plus de M. Kouala, il faut dire donc que M. Sarré a tenu à associer également un autre expert. Il s'agit de Alassane Ouedraogo. Vous êtes gestionnaire de projet. En tout cas, vous vous connaissez très bien en matière donc d'élaboration, de gestion, d'évaluation de projets. Alors, dites-nous un mot, M. Ouedraogo, sur ce programme Bâtisseurs de Cité. Comment est-ce que vous le voyez? Merci bien, M. Mazé. Merci à la télévision BF1 de nous avoir associés à cette initiative. Je dirais que dans la présentation, vous avez estimé que je faisais partie de l'équipe de la mairie. Oui. Et je pense que je n'ai pas encore eu l'honneur et le privilège d'appartenir à cette... Ça tombe bien, il y a une voix autorisée à côté. Voilà, cette noble institution. Je suis économiste planificateur du développement, donc agent au ministère de l'économie et des finances et la prospective en ce moment, habitant de Garguin et également responsable de l'association Bon Voisinage de Garguin. Oui. Je trouve que c'est une très belle initiative, d'autant plus que les questions de développement peuvent être prises sous deux angles, notamment sous l'approche systémique où l'État intervient et sous l'approche solidaire, c'est-à-dire venant de la base. Donc, ce qui nous réunit ce soir, je pense que c'est la deuxième approche qui fait la part belle aux initiatives. Que vous parlez, oui. Les téléspectateurs voient à l'écran ce que vous avez eu à réaliser. Voilà, c'est une route, si je ne m'abuse, de 5 km que vous avez aménagée. Oui, effectivement, c'est une route longue de 4 km. Donc, c'est deux voies, principalement, voilà, de 4 km. Effectivement, cette route, nous avons pu mobiliser environ 233 voisins autour du projet. Ça nous a coûté, sans tenir compte du coût du marché, tenant compte des apports de ce que nous avons eu, autour de 4 790 670. Mais si on valorise ça au prix du marché, nous l'avons estimé à environ 12 millions de francs CFA. Wow. Parce que quand quelqu'un vous apporte la possibilité de prendre un chargement de terre
à 55 000 francs, alors que le coût réel est de 85 000. Donc, si c'est au coût du marché, c'est plus que ça. Quand quelqu'un, voilà, quand des voisins vous viennent en aide avec des camions pour vous appuyer, quand l'autorité communale accepte que vous utilisez des moyens tels que ce que nous avons vu, voilà, et tout ça, quand on valorise, ça va au-delà de ce qui est pris comme ce que nous avons pu mobiliser. Mais c'est l'effort conjugué de l'ensemble des acteurs de la population qui nous a permis d'arriver à ce résultat-là. Voilà, et nous pensons que c'est l'un des leviers, mais également nous avons d'autres chantiers. La question de la sécurité se pose avec acuité. La question de la gestion de la salubrité, la question de la sauvegarde de nos espaces verts. Et tout ça, ce sont des problèmes sur lesquels nous sommes présentement et nous sommes en train de travailler avec les moyens que nous avons, avec les voisins, pour qu'on puisse trouver des solutions appropriées. Et déjà, vous avez fait beaucoup. Je pense que si vous êtes d'accord, vous pouvez applaudir très fort pour ce qui est fait. Voilà, des voisins qui se mobilisent et qui réussissent donc à arranger 4 km de route. Si l'on sait comment nos routes sont dégradées, et puis, dès je le disais entre-temps, au sortir des saisons de pluie, chacun court rapidement chez le mécano pour changer les amortisseurs, alors qu'en se mettant ensemble, on peut arranger la route pour un certain nombre d'années. Alors déjà, je reviens à vous. Pour ajouter à ce qu'il a dit, il disait si on devait l'évaluer au prix du marché, cela ferait 12 millions. Moi, j'irai au-delà, d'autant plus que le temps qui a été disponibilisé, lorsque je prends lui, par exemple, qui travaille à la mairie, qui a un salaire par mois, son temps de travail est évalué. Il a 8 heures normalement dans l'administration publique. Quand il disponibilise ce temps-là, le mettre au service de cette activité, c'est des éléments qu'on n'évalue pas forcément. Exactement. Mais si ces éléments devaient être évalués, on aurait forcément un prix plus élevé. Près de 200 personnes qui ont été mobilisées. Si on essaie de voir ce que chacun, normalement, dans la journée a, et qu'il est disposé à consacrer ce temps-là, dans un laps de temps donné, je pense qu'en termes d'évaluation, il serait plus élevé que ça. C'est ça. Alors, donc je disais, je revenais à vous parce qu'il faut que les téléspectateurs sachent comment participer à ce programme. Déjà d'emblée, on va dire que pour une première édition, vous avez tapé fort. Le premier prix est colossal. Je dirais que c'est du jamais vu au Burkina Faso en la matière. Déjà, qui peut participer à Bâtisseurs de Cité? D'accord. Ceux qui peuvent participer à Bâtisseurs de Cité, on n'a pas voulu être trop formaliste. Il faut dire, dans nos différents quartiers, nous avons des grains de quartier. Nous avons les associations de bons voisins. Nous avons même des individualités qui se sentent l'âme du leader qui peut aller convaincre les autres de venir pour qu'ils se mettent ensemble pour implémenter un projet. Donc, on a voulu que le projet soit très ouvert. Seulement, il faudrait être capable de mobiliser un maximum de personnes dans le quartier. Voilà. Ça peut être une association, ça peut être un grain, des amis qui s'asseyent, qui échangent, qui se disent, mais écoutez, c'est l'opportunité pour nous de montrer quand même au quartier que voilà, on a une utilité. Ça peut être, on a eu à rencontrer par exemple un jeune qui fabriquait, je crois que ce sont des dalettes, et qui disait qu'avec cela, c'est possible de faire du goudron dans les quartiers, ainsi de suite. Voilà, ça peut être des jeunes qui ont des idées de ce genre, qui peuvent s'inscrire. Donc, à ce niveau, comme je l'ai dit, on n'est pas formaliste. Pour dire qu'il faut être une association formalisée, il faut être une structure formalisée, non. Quel que soit le groupe qu'on constitue et qu'on est capable de faire adhérer le quartier au projet. Parce qu'on peut avoir un très bon projet, mais si le quartier n'adhère pas, ça va être difficile. C'est sûr. Or, ici, c'est la capacité vraiment à faire comprendre. Déjà, quand on veut faire comprendre, ça pose problème parce qu'il faut que le problème soit évident. Le problème identifié soit évident pour tout le monde et qu'on décide de dire, bon, on va avoir une méthodologie de travail de sorte à pouvoir mobiliser le maximum de personnes pour pouvoir venir à bout de ce projet-là. Donc, c'est ouvert à tout le monde, je pourrais dire. C'est ouvert à tout le monde. Voilà, nous sommes amis, on prend peut-être le thé ensemble, ou bien ce sont les week-ends, on se retrouve juste pour échanger entre voisins, voisines, et bien on décide d'arranger la route, par exemple, voilà, de mettre de l'éclairage public, voilà, on peut faire de la salubrité, nettoyer, voilà, et on peut s'inscrire à Bâtisseurs de Cité pour la compétition. Alors, j'aimerais passer la parole maintenant à M. Traoré Moussa.
Alors, Moussa Traoré, vous êtes président de l'amicale des voisins de la cité relais de Zaktouli. Et nous sommes passés vous voir. Vous faites des choses merveilleuses dans votre quartier. Voilà. Déjà, dites-nous un mot sur cette association. C'est d'abord au nom des résidents et des résidentes, notre population de Zaktouli, dire merci à BF1 pour cette initiative que nous louons. Parce que, comme le journaliste vient de dire, ça permet de voir un peu de la visibilité et des efforts d'initiative qui sont locaux, des efforts que nous faisons au niveau de notre environnement pour créer un environnement ambiant. Voilà. Donc, c'est pour dire qu'à notre niveau, l'amicale a été créée en 2001. Donc, nous venons, donc il y a un long processus, 2001 jusqu'à aujourd'hui. Et nous aussi, on a pris l'héritage avec les dévanciers. Donc, je crois qu'aujourd'hui, l'amicale a atteint un certain niveau de solidarité. Et puis, sa mission, quand même, c'est la fraternité, l'amitié et puis la solidarité et le bien-être. C'est ça. Donc, c'est pour dire que c'est vraiment, comme vous aviez dit au départ, c'est de réitérer la solidarité africaine. C'est ça. Voilà, chez nous, le voisin est le premier parent. Exactement. Et chez nous aussi, il n'y a pas de porte fermée, si je peux le dire ainsi. Il n'y a pas de maison fermée, de villa fermée. Voilà, donc à ce niveau, on a travaillé quand même à fédérer les énergies et à faire beaucoup d'actions, beaucoup d'initiatives. C'est ça. Alors, on va aller sur les projets que vous avez pu réaliser. Ça pourrait inspirer d'autres personnes. Voilà, parce que nous avons vu que vous avez, par exemple, clôturé le cimetière dans votre quartier. Ce n'est pas rien. Il y a d'autres choses. Est-ce que vous pouvez nous parler justement des différents projets, en tout cas les plus importants, parce qu'il y en a tellement, mais les plus importants. Vous pouvez les partager avec nous? Voilà. Bon, les projets, il y en a tellement. Oui. Bon, vous avez parlé du cas du cimetière, la clôture du cimetière qui posait vraiment beaucoup de soucis aux riverains du cimetière. Bon, là aussi, ça a été fait. Il y a, bon, si nous prenons le domaine de l'environnement, les plantations d'arbres, on a fait le reboisement dans la cité à plusieurs rues. On a développé les infrastructures, on a refait nos routes. On a appuyé les écoles. On a appuyé les écoles en termes d'infrastructures, en termes de tables-bancs, en termes d'aide à la construction de l'école, le lycée des Zaktouli. Voilà. Donc, n'en parlons pas les dons que nous réalisons effectivement au niveau des personnes démunies. C'est ça. On a fait des dons à l'écran d'ailleurs, les tables-bancs que vous avez donnés. Donc, les tables-bancs qu'on a donnés. Aussi, voilà. Donc, les portes et fenêtres. On a, sans oublier au niveau on a fait des panneaux de stop. Qu'on a, toutes nos rues sont un peu, en tout cas, contiennent ces panneaux-là. Voilà, sur la base quand même des initiatives qu'on a prises, voilà, pour développer. Là, donc, je pense la clôture du cimetière qui est là. Oui, l'éclairage aussi. Bon, toutes nos rues, pratiquement, les rues principales connaissent en tout cas un éclairage, en tout cas ambiant, très bien. Bon, ce qui fait que quand vous rentrez à Zaktouli la nuit, bon, vous pensez ailleurs. À Zaktouli, c'est très ambiant. C'est ça. Voilà. Bravo. Un effort qui est fait, mais moi je pense que j'allais interpeller, c'est vraiment la solidarité qui est agissante chez nous. Je pense rien de pour cette solidarité-là. Voilà, parce que je pense que ça vraiment ça atteint un niveau où quand même tous les événements sont forcément qu'on a notre emprise et notre soutien. Je pense que parce que le voisin est le premier parent, je pense que la leçon est passée. Voilà, donc voilà, sinon il y a plein de choses. C'est sûr. Et vous faites œuvre utile. Et d'ailleurs, nous avons recueilli un ou deux témoignages qu'on pourrait peut-être partager avec les téléspectateurs. Même s'ils nous croient sur parole, eh bien, ça vient prouver que ce que vous faites est utile pour les populations suivantes. L'amicale des habitants de la cité de Zaktouli, donc avec nous, c'est vraiment un partenariat gagnant-gagnant. Voilà. Et depuis notre installation sur ce site, en 2013, en tout cas, ils ont beaucoup fait pour nous. Ils ont beaucoup fait pour nous. On a bénéficié de tables-bancs. Et pour la construction d'une classe, ils nous ont offert également des portes. Et pendant la période du Covid, également, ils nous ont fait un don de savon. Quand nous étions venus, les routes n'étaient pas bonnes.
L'amicale a arrangé les routes. Il n'y avait pas la lumière. Maintenant, il y a la lumière. Si tu sors la nuit, tu vois partout, dans les 6 mètres, là, partout, il y a la lumière. Donc, nous sommes très contents pour ça. Voilà, c'est si bien dit. Je pense qu'on peut applaudir très fort. Bien sûr, il y a beaucoup plus de témoignages que cela, mais nous sommes assez nombreux, comme je l'ai dit tantôt. Donc, il va falloir distribuer de façon assez parcimonieuse le temps pour que tout le monde puisse dire un mot. Ce serait utile donc pour ceux qui nous suivent. À présent, on va écouter M. Yedan Bourema, président de l'association BVS, Bon Voisin de Sondogo. M. Yedan, bonsoir à vous. Bonsoir. Vous pouvez rester assis. C'est vrai que vous êtes déjà bien grand. Utilisez le micro. Le micro est déjà allumé, vous pouvez l'utiliser. Alors, dites-nous un peu tout sur BVS. BVS. Oui. Comme vous l'avez si bien dit, oui. BVS, c'est synonyme du bon voisinage de Sondogo. Ouais, il faut bon voisinage de Sondogo. C'est ça. Et ça regroupe l'ensemble des ressortissants de Sondogo et tous les voisins, ceux qui adhèrent justement au mouvement. Oui. Et initialement, nous étions un petit nombre, mais aujourd'hui, il y a quand même, je veux dire, plus de 100 personnes qui sont, plus de 100 familles qui ont adhéré au mouvement. Et donc, 100 chefs de famille, ça fait multiplier par 5 toute sa famille qui est... Voilà. C'est ça. C'est un mouvement social qui s'occupe des projets de développement, des projets de résolution des cas sociaux, des projets de création, même d'emploi si possible, et des projets d'investissement dans le quartier. Voilà. Bon, nos objectifs sont vraiment grands. Bon, nous osons croire que nous allons arriver à atteindre tous nos objectifs. Est-ce que d'abord vous allez vous inscrire à bâtisseur de cité? Pardon? Est-ce que vous allez vous inscrire au programme bâtisseur de cité? Il n'y a pas de doute. Nous sommes là, nous sommes là ce soir. C'est sûr, d'accord. Il n'y a pas de doute. Et je remercie en tout cas tous les organisateurs qui ont pensé, et surtout votre chaîne télé qui fait beaucoup de progrès pour les investisseurs, tous ceux qui ont des idées d'investissement dans le pays. Et comme vous venez de le dire dans votre introduction, dans les quartiers, la solidarité a commencé par, dans les villages et tout, à aller cultiver dans les champs des uns des autres. Mais dans les quartiers, c'est pareil. Comme on le dit, le voisin est ton premier parent. Et chacun a un premier parent. Et finalement, le parent de mon voisin est mon parent. Donc on se connaît tous dans le quartier et ça permet une intégration. Et dans les quartiers, ça permet aussi que les gens puissent se connaître et mieux les gens se connaissent, mieux on peut résoudre les problèmes sociaux, les problèmes de conflits et tout. Bon, voilà. C'est sûr. C'est vrai qu'il y a beaucoup de voisins qui se retrouvent, mais parfois ce sont des retrouvailles ou pour des événements heureux ou malheureux. Voilà, mais ce n'est pas très courant de voir les voisins se réunir pour faire des projets de développement communautaire. Voilà. C'est peut-être à ce niveau-là qu'il y a une différence. Et c'est l'appel peut-être qu'on peut lancer justement à travers ce programme Bâtisseur de Cité pour que les uns et les autres puissent peut-être lever un peu le pied sur on se retrouve pour prendre un pot et puis aller sur on se retrouve peut-être pour développer un domaine pour assainir notre cadre de vie. Voilà. Donc je pense que l'objectif est vraiment bien fixé. Et c'est une très belle initiative. Et nous encourageons vraiment cette initiative et nous félicitons vraiment les organisateurs pour ça. Et nous sommes prêts vraiment à nous engager entièrement pour bâtisseur des cités. Bien, et on attend le projet. Il n'y a pas de problème, on est censé s'inscrire, on va vous envoyer notre projet. D'accord. Voilà. Alors déjà, il faut dire que bâtisseur de cité, le premier prix est de 25 millions de francs CFA. Pourquoi jusqu'à 25 millions de francs CFA? Moi, je ne dirais pas jusqu'à 25 millions. Un projet de développement, 25 millions, c'est très peu. Mais nous sommes à notre première édition. Nous espérons que les partenaires nous feront confiance pour la suite, de sorte à ce que la cagnotte soit plus que cela. Parce qu'une fois de plus, nous restons convaincus que les populations sont les mieux placées pour prendre en charge leur développement.
Et à ce niveau, si on crée le cadre favorable, on crée l'environnement favorable, on travaille à inciter cela chez les uns et les autres, on pourra atteindre des résultats très intéressants. Donc, en allant sur 25 millions, pour nous, c'était le minimum qu'on puisse mettre sur la table garantie pour ces différents projets, en se disant, cela va amener les gens à avoir aussi des projets plus ou moins ambitieux. Voilà, parce que c'est l'un des objectifs. Mais à terme, je voudrais que d'ici la 3e, 5e édition, voilà, qu'on soit en train de parler de la centaine de millions pour le premier. Parce que là, véritablement, on va rentrer dans des projets assez costauds à développer dans les quartiers qui soient pris en main par les quartiers. Le rêve derrière ça serait que désormais, chaque quartier puisse avoir son gestionnaire de projet et que ça devienne systématique. Bon, on identifie parce que tout à l'heure, on a l'économiste planificateur qui donnait un certain nombre d'exemples. Mais je suis convaincu qu'à la base, on devrait pouvoir identifier les projets à la base et les faire remonter pour pouvoir établir le budget national. Pas que ce soit de là-haut, qu'on adopte un budget pour dire qu'on descend par la suite. Mais ce serait que chaque quartier puisse dire quelles sont les priorités de développement dans votre quartier, qu'on puisse les remonter. Mais en attendant qu'on arrive à cela, déjà chacun peut identifier ses problèmes, avoir un plan de développement du quartier et en fonction des ressources et des moyens dont on dispose, on commence à les implémenter petit à petit. Tout à l'heure, M. Traoré a dit qu'il a hérité du bureau, qu'il essaie de faire un certain nombre de choses. Peut-être qu'au moment où leurs enfants vont hériter de cette association, ils seront à d'autres projets, à d'autres niveaux de projets. Là, ils ont construit une école, c'est des tables bancs. Pourquoi pas que l'un quartier se dise, nous, on voudrait pouvoir avoir la première école en intelligence artificielle de notre quartier et qu'on puisse travailler à cela. C'est autant de choses. Mais que le communautaire reprenne le devant, parce qu'on s'est rendu compte que l'individualisme dans les autres sociétés n'a pas forcément apporté grand-chose en termes de bénéfices. Mais si on revient au communautaire, et c'est ce qui nous caractérise, nous les Africains, c'est ce dans quoi on est très fort. La ville nous a un peu éparpillés, mais on est tous d'accord qu'on essaie de plus en plus de se retrouver. Et comme je l'ai dit, 25 millions, c'était la mise minimale pour un tel projet. Et il n'y a pas que les 25 millions. Il y aura les prix intermédiaires, voilà, sur lesquels on aura l'occasion de revenir. Voilà, c'est pourquoi je dis, j'en appelle également aux différents partenaires. C'est l'occasion pour eux également, notamment pour tout ce qui est entreprise, je dis, pour être une entreprise performante, il faut un environnement social performant. Il faut que les clients puissent vivre dans des environnements où ils se sentent bien. Et pour cela, tout ce qui peut contribuer à ce que le client, le consommateur se sente bien dans la tête, bien dans la peau, les entreprises devraient pouvoir contribuer à créer cet environnement. Donc, nous invitons les différentes entreprises à pouvoir s'associer à ce projet, de sorte à ce que, comme je l'ai dit, parce que pour chaque projet réalisé, nous aurons des stèles où les différents partenaires qui ont intervenu là-dessus auront leur nom. Et même pour les différents quartiers, ce qu'on est en train de voir, pour un projet réalisé, il faut qu'on puisse avoir une stèle pour que tous ceux-là qui ont pris part au projet puissent avoir leur nom inscrit. J'aime à dire souvent que nos échangeurs, on prend des pays développés comme la France et autres, certains vont te dire, ah, nos grands-parents sont morts ici en construisant ça. Donc ça a une certaine valeur pour lui. Il faut qu'on arrive à un stade où les enfants disent, ce projet-là, nos parents ont sué pour pouvoir le faire. La valeur que ces projets auront sera différente d'un projet qui a été construit par l'État. C'est vrai que c'est l'argent des contribuables, mais on n'est pas encore au stade où on fait un lien direct. La preuve, lorsqu'il y a souvent des mouvements, on est amené à casser certaines infrastructures en oubliant que c'est notre argent qu'on est en train de détruire. Complètement. Voilà. Mais si on sait que c'est le papa à côté qui a travaillé à construire cela, ça ne viendra à l'idée de personne d'aller le casser. C'est sûr. Voilà. C'est sûr. Donc voilà qui est formidable. Alors on va peut-être prendre des conseils pour ceux qui nous suivent actuellement et peut-être même ceux qui sont là, qui veulent se lancer justement dans cette compétition ou dans d'autres aventures. Alors, M. Ouedraogo, quel conseil est-ce que vous pouvez donner à ces associations de quartier qui nous suivent actuellement et qui souhaitent aussi embrasser le pas? Merci bien. Je voudrais dire que c'est un exercice qui est exaltant, qui a également ses forces et aussi quelques moments où on peut être tenté par des faiblesses. Il faut dire que les ressources tant souhaitées, nous en disposons. Les ressources humaines, c'est-à-dire dans tous les quartiers, il y a du savoir-faire. Donc, il faut en profiter. J'aime dire souvent que lorsque vous êtes dans un grain de thé ou bien quelque part, et qu'il y a déjà 10 personnes autour de vous, sachez que
une bonne partie de vos problèmes peuvent avoir solution déjà autour de vous. Peut-être que le voisin est un médecin. C'est une solution. Mais on n'en profite pas, on laisse et on part le rencontrer dans sa clinique. Et c'est là qu'on se rend compte que c'était le voisin. C'est sûr. Alors, le deuxième élément, c'est que les gens veulent bien sortir l'argent de leur poche, mais pour des choses qui les intéressent. Donc, un projet qui a un intérêt collectif. Également, il faut aller vers la reddition des comptes. Il faut faire un rapport. Par exemple, ça, c'est le rapport de notre intervention. Il faut rendre compte régulièrement. Il faut trouver des mécanismes pour rassurer ceux qui apportent leur contribution que ce que vous prenez avec eux, vous ne dilapidez pas. Donc, qu'on voit les activités se réaliser sur le terrain. Qu'il y ait des équipes qui font le suivi, la veille. Alors, également, je pense que la question de la proximité aussi doit s'inviter. Parce que lorsque vous vous engagez dans un projet, il y a souvent des projets qui ne sont pas physiques. Un projet par exemple, pour préserver la sécurité, la quiétude. Bon, quelqu'un est chez lui, ça fait 6 mois, il n'a pas entendu parler d'agression, mais il ne se rend pas compte que c'est parce qu'il y a eu une action qu'il y a la quiétude. Il ne voit, c'est pas palpable. C'est ça. Donc, on est tenté de dire par moment, ah, bon, finalement, ce n'est plus la peine de contribuer, puisque moi-même, ça fait 6 mois, bon, je prie bien, voilà. Ça va. Donc, il y a des choses comme ça. Alors, donc, c'est pour dire que nous devons rendre compte, nous devons également travailler sur la question de la proximité, parce que c'est le voisin, votre voisin le plus proche, ça rassure. Exactement. Lorsque vous savez que je connais telle personne, c'est un promotionnaire de l'université ou du lycée, c'est un collègue, c'est un ami, c'est un parent, et il est impliqué dans le projet, ça vous rassure et vous pouvez également vous engager. Sinon, quand les quartiers sont de grande taille, alors quelqu'un qui est un peu plus loin que le centre de décision, par moment, on se demande, mais voilà, puisqu'on n'a pas toutes les données sur place pour agir. C'est ça. Mais un voisin, la proximité crée la confiance. Donc je pense que ce sont des éléments sur lesquels il faut jouer. Il faut jouer. Oui. D'accord. Voilà. C'est très bien dit. On va écouter aussi M. Kuala, quelques conseils supplémentaires pour ceux qui veulent se lancer dans ce type de projet communautaire. Oui, je pense que je vais aller dans le même sens que mon prédécesseur, parce que toutes les étapes sont à titre participatif. Il faut qu'il y ait de la participation. Il faut donner la parole à tout le monde. Il faut que chacun se sente concerné. Tant au niveau du choix de l'activité, de son organisation, de sa mise en œuvre, de la stratégie même de mise en œuvre, de son suivi, l'évaluation et même la capitalisation. Parce que c'est très important de tirer les leçons à la fin d'une activité d'autopromotion communautaire pour voir qu'est-ce qui a marché et pourquoi ça n'a pas marché afin de s'améliorer. Et donc c'est tout l'intérêt d'être participatif et de donner la parole à toutes les parties prenantes au projet. Donc je pense que sur le site qui a été conçu pour l'émission, il y aura également en ligne un règlement intérieur qui précisera les différentes conditions. Et je pense qu'il est prévu également avec tous les participants des phases de renforcement de capacité en fonction du niveau d'évolution des primes qui sont également prévus. Exactement. Bon, je pense qu'il y a des voies plus autorisées qui pourront à un moment donné... Mais c'est complètement cela. Tout à fait. Voilà. Tout à fait cela. Et d'ailleurs, je profite pour donner le site. C'est www.bâtisseur2cités.bf1.tv. Voilà. C'est le site qui est affiché donc à l'écran. Vous pouvez aller sur le site. Vous avez un onglet inscription.
Vous cliquez dessus, il y a des champs, vous renseignez les champs. À partir de maintenant, c'est parti. Vous pouvez vous inscrire et vous avez 2 semaines. 2 semaines pour bien réfléchir à votre projet et vous inscrire sur le site. Alors, poursuivons, je vais donner la parole maintenant au représentant de l'ARCIBA, Monsieur Goro Palinfo. Oui. Alors, l'ARCIBA, c'est l'association des résidents de la cité de Basenko. Oui. Basenko, c'est une grande cité. Basenko, c'est une grande cité. Oui. Et souvent, quand je discute avec les gens et que je dis, je suis à Basenko, les gens disent, ah, Basenko. C'est comme si on a la réputation, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est l'éloignement? Est-ce que c'est les défis? Bon, mais moi, ça me fait quand même plaisir. Oui. Voilà. Donc, l'association des résidents de la cité de Basenko est née en 2015. Donc, tout comme la cité, hein, c'est une jeune cité. Oui. Voilà. Et en fait, dès que les premiers habitants sont arrivés, en 2014, les premiers résidents, ils ont senti tout de suite la nécessité de se mettre ensemble. Oui. Se mettre ensemble parce qu'ils ont des défis communs, ils ont des joies communes, voilà, des difficultés communes et voilà, comme je l'ai dit, des défis communs. Il fallait se mettre ensemble pour faire quelque chose. Oui. Donc tout de suite l'idée est née, la nécessité est là. Et là c'est Basenko. Hein. Se sont retrouvés. C'est Basenko avant votre intervention. Les premiers se sont retrouvés et les défis qui étaient là, c'était vraiment les questions d'électrification, l'accès à l'eau, l'accès même à la cité. C'est ça. Donc il fallait aller vraiment faire front commun pour relever ces défis-là. Et par exemple, je vais donner quelques actions qu'on a eu à entreprendre par exemple ensemble. Là, c'était un reboisement que vous voyez. Ça, on appelle ça reboiser utile. Parce qu'il ne suffit pas de planter et de laisser périr. Donc, on a reboisé et on s'est dit, bon, si ces plantes-là périssent, c'est que l'année prochaine, on ne va plus avoir quelqu'un ici pour reboiser encore. Donc, sur les champs, on s'est cotisé. Et on a protégé les arbres et on a mis les élèves à contribution parce qu'ici c'est au CIG de Basenko. On a mis les élèves à contribution pour l'arrosage. Et jusqu'à aujourd'hui, ces plantes sont toujours là. Donc, on sait que si on fait un prochain appel, les gens sortiront. Pour la route, je ne sais pas combien de fois on a fait Faso Bara. Pour colmater un peu. Depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui, on est fait colmater. Bon, parfois, les ministères aussi nous aident, mais ce n'est pas simple. Donc, on continue toujours le colmatage. Et la question difficile à laquelle moi je réponds chaque fois, bon, je dois répondre chaque fois, on dit, Président, on nous rend notre route là à quel moment? Il dit, bon, ça va venir. Voilà. Et sur le plan sanitaire, par exemple, l'un des défis aussi, c'était l'ouverture du CSP de Basenko. Ça a été construit en 2015 et pour ouvrir le CSP, il y avait des défis. On dit il faut un COGES, il faut un certain nombre de conditions pour pouvoir. Et tout de suite, les résidents qui sont mobilisés, on a mis en place le COGES, on a rempli en tout cas certaines conditions, on a fait le nettoyage nous-mêmes, lavé, on a dit, Monsieur le ministre, on est prêt. Aujourd'hui, le CSP, il fonctionne depuis 2015 et ça est là. Donc, ça, voilà, on continue de faire ce qu'on peut. Donc, comme il le disait aussi, il y a tellement de défis avec la question de l'éducation. On a, voilà, tout le temps avec voilà, les élèves, les enseignants pour voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, avec les CIG, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Et je vous dis que le concept aujourd'hui qui prévaut à Basenko Cité, c'est le vivre ensemble. Ah, formidable. Le vivre ensemble. On peut dire que les gens ne doivent plus avoir peur d'aller à Basenko. Non, les gens peuvent venir à Basenko. Là, j'encourage les gens à venir parce qu'on a quelque chose qu'on appelle l'accueil des voisins. Ah. Ça veut dire quand il y a un nouveau qui arrive, on demande aux voisins les plus proches, si vous savez qu'il y a un nouveau qui est arrivé, mobilisez les autres voisins, allez-y lui dire bonjour. Donc, et là, vous êtes assis chez vous et le matin, on tape, vous dites, mais qui me connaît ici? Je viens d'arriver. Et on rentre, dit, oui, c'est les voisins. Les voisins et voisines. On rentre, on dit, bon, on est là, voilà comment on vit, voilà, tu es venu, c'est bien, et c'est comme ça. Et vous créez en même temps une nouvelle famille pour la personne. Une nouvelle famille pour la personne. En tout cas, bravo, félicitations à vous. En tout cas, je vois que vous faites des projets parfois qui sont un peu similaires.
Voilà, parce que quand je suis allé au niveau de l'association Vie Mnéré, on a vu aussi une plantation d'arbres un peu dans cet ordre d'idées, mais pas seulement. Alors, je vous invite à suivre un petit bout de ce que nous avons vu avec Vie Mnéré avant de revenir sur le plateau. Suivons. Cette association a été mise en place en août 2022. Voilà, donc bientôt nous aurons 1 an. Mais c'est à la suite d'un long combat parce que cet espace dans lequel nous nous retrouvons a failli être dévié de son usage usuel et initial qui était celui d'un espace vert. Voilà, nous sommes battus en tant que communauté et nous avons eu gain de cause, mais avec une recommandation de planter des arbres et notamment de taler une série d'activités. Quand les gens se sont battus, la première recommandation, c'était de planter des arbres. Je pense que c'était une 50aine. En ce moment, il n'y avait pas de forage. Et je me rappelle qu'il fallait payer mensuellement 10 000 francs pour l'arrosage, notamment 2 fois dans la semaine. On a trouvé les services d'une bonne dame qui venait avec les barriques pour arroser. Le temps de traverser la saison sèche et de pouvoir aussi faire cette transition. Parce qu'une fois la saison pluvieuse, déjà on a les pluies. Donc nous avons pu tenir pendant 1 année. Dans la 2e année, grâce à une personne de ressources de l'association du quartier, nous avons pu obtenir un forage et nous avons continué avec vraiment cette œuvre de reboisement. Et il y a plusieurs manguiers ici. Nous avons aussi quelques espaces sauvages, notamment le capoquier, on a le baobab et nous avons une série d'autres arbres qu'on va ajouter, le caïcédra, et progressivement pour aussi que ça serve d'un jardin botanique. Alors, l'aire de jeu est inscrit également dans notre plan annuel d'action. Voilà, nous avons une série d'activités que nous avons lancées initialement à la suite de l'obtention de notre récépissé. Et l'aire de jeu, parce qu'on a vu, il y a beaucoup d'enfants, peut-être qui ont accès à ces balançoires, ces tourniquets et puis ces toboggans dans le cadre de leurs écoles privées. Mais il y a beaucoup d'enfants burkinabés qui n'ont pas ces accès. Il faut certainement aller payer dans un parc pour avoir accès. Donc c'est une manière vraiment de démocratiser ça pour permettre l'épanouissement de nos enfants. Voilà des choses formidables qu'on peut applaudir. Et nous étions là avec une équipe pour justement l'inauguration de cet espace de jeu. Et nous avons vu les enfants tout heureux qui ont pris d'assaut tout de suite ces différents jeux que vous avez mis en place. Eh bien, on peut donc dire que vous avez fait œuvre très utile, Monsieur Zoromé. Alors dites-nous-en un peu plus, surtout sur l'histoire de cet espace-là. Parce que quand je suis venu vous voir, j'ai entendu des choses. Il paraît que vous avez prié et puis la prière a été exaucée. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot? Parce que ça va interpeller les uns et les autres dans les quartiers qui ont des espaces verts, qui parfois sont aussi détournés. Alors, merci beaucoup, M. Nazé, pour l'invitation. Et à la suite de mes prédécesseurs, c'est vraiment saluer cette noble initiative de BF1. Le besoin est réel dans nos quartiers. Oui. Et c'est un peu paradoxal que ce projet est né suite à un combat contre quelqu'un qui était censé en fait s'investir dans ce genre de projet. Un cadre de la commune dans le temps et qui voulait dévier l'espace pour en faire un maquis. Je pense qu'il a même commencé les investissements et du coup le mur est tombé, je pense qu'il y a eu un vent. Et donc le lendemain, il y avait un doigt accusateur que certainement c'est l'œuvre des voisins qui n'étaient pas d'accord pour ce projet parce que ça allait être un défi majeur pour éduquer les enfants puisque c'est carrément au milieu des concessions. Oui. Quand vous êtes venu, vous avez vu où ça se situe. Ça allait être un grand défi pour pouvoir vivre dans un tel environnement. Et du coup, ça a sonné le rassemblement. Les gens se sont mobilisés et je dois vraiment saluer cet esprit-là parce que tout de suite, comme on le dit, quand on veut aller vite, on part seul. Quand on veut aller loin, on part ensemble. Et ce sont des initiatives carrément locales. Les gens ont contribué pour pouvoir sécuriser le site à la suite de ce long combat au niveau de la police et de la mairie pour pouvoir planter les premiers arbres. Et progressivement, nous avons vu le potentiel et nous nourrissons vraiment beaucoup d'ambition pour cet espace parce que pour nous, c'est important de créer notre propre bonheur. Voilà, ce développement à la base, on n'a pas besoin forcément d'attendre tout du haut.
Voilà, du fait que tout le monde peut se mettre ensemble. Et il y a des gens qui ont apporté quelques pieds d'arbres et il y en a qui ont envoyé des grillages. Et c'est au-delà même de l'environnement, nous avons un côté aussi où nous voulons mettre de l'éducation. Voilà, pouvoir permettre que les gens puissent venir. Il y a des banquettes qui sont installées. Quand ces arbres vont prendre, lire un livre et pourquoi pas installer une bibliothèque. Bon, je ne vais pas dévoiler la suite de nos projets parce que nous comptons aussi compétir. Voilà, donc pour l'instant, on ne va pas donner d'autres idées à nos voisins de Bassinco, parce que je vois que mon voisin déjà... Il prend des notes. Voilà, il prend des notes. Voilà, tout à fait. Mais, sincèrement, ça fait vraiment plaisir d'être avec autant d'associations qui ont compris finalement que la question de développement, c'est une question locale, c'est une question communautaire. Tout part de là, la vision, l'engagement. Et nous croyons fortement à cette vision et nous allons nous donner les moyens de remporter les 25 millions de afin de réaliser d'autres projets. Exactement. Juste ajouter, on a vu donc que vous étiez en train de jouer au volleyball et il faut dire que vous avez en votre sein un médecin cardiologue donc qui gère cet espace de jeu de volley avec un certain nombre de résidents qui souhaitent faire un peu de sport. C'est bon pour la santé. Excellent, c'est vrai, c'est vraiment bien dit. On a le docteur Ouedraogo qui est là, il y a M. Samba, M. Diko et M. Ouedraogo. En réalité, quelqu'un disait tantôt qu'il y a le potentiel dans nos communautés. On a tout dans nos communautés. Maintenant, il faut savoir aller chercher pour le potentiel. Il faut créer ce cadre de rencontre. Ça peut être autour d'une plantation d'arbres, d'un nettoyage, d'un grain de thé ou d'une activité sportive où vraiment les gens se rencontrent et se rendent compte qu'ils ont une destinée commune. Tout à fait. Et très souvent, de ces rencontres-là naissent de grandes idées, de grands projets qu'on arrive à mettre en œuvre. Et c'est ça vraiment la beauté de la chose. Et moi, je crois que c'est vraiment une fierté d'appartenir à une telle communauté qui est très consciente des enjeux et qui se donne les moyens vraiment de pouvoir les réaliser. C'est de ça qu'il s'agit. Vraiment, merci beaucoup pour cette initiative. Nous sommes très enchantés de faire partie de cette initiative. Et félicitations à vous donc pour tout ce que vous faites dans le quartier. Merci. Pour les résidents donc du quartier. Alors il faut aussi dire que après c'est pas tout le monde qui forcément met de l'argent pour faire les choses. Il y en a qui donnent de leur temps, n'est-ce pas? Il y en a qui ont du matériel qui peuvent ajouter. Il y en a qui peuvent donner du conseil. Il y en a de par leur présence même déjà peut galvaniser les autres. Donc tout le monde dans le quartier peut participer à cela. Alors je vais me tourner vers donc la caution morale. On va enlever politique. Alors vous avez écouté tout ceci. N'est-ce pas, M. Ouedraogo disait donc qu'ils ont bénéficié à leur niveau d'une aide, d'un appui de la mairie, en tout cas avec une pelleteuse, c'est cela. Voilà. Est-ce qu'il y a des démarches que ces associations, ces grains peuvent faire vers vous pour peut-être ou avoir un conseil, pour être guidé, pour avoir un appui? Est-ce qu'il y a cette possibilité-là qui est offerte? Ok, merci bien. Si vous regardez... tous ceux qui ont présenté des projets, des initiatives au sein de leur quartier, ils ont un trait commun. Ce sont des quartiers périphériques. À ce niveau, il faut reconnaître que le lotissement l'aménagement n'a pas accompagné le lotissement dans ces quartiers périphériques. Donc ça crée, j'allais dire, une solidarité forcée. Ils n'ont pas le choix. D'accord. Aux problèmes que vivent ces riverains. Il faut dire qu'effectivement, au sein de la commune de Ouagadougou, nous avons une grande direction qui s'occupe de ces questions, la direction générale des services techniques municipaux, en abrégé de l'SCM, qui s'occupe de tout ce qui est comme infrastructure au sein de la commune de Ouagadougou. Donc, si vous avez telle initiative et que vous vous approchez, c'est toujours mieux, ça il faut le dire, surtout si c'est une infrastructure routière, c'est toujours mieux de s'approcher soit de votre mairie d'arrondissement ou de la commune même de Ouagadougou à travers une correspondance pour expliquer ce que vous voulez faire. Et je pense qu'ils vont mettre des techniciens à votre disposition pour mieux faire. Parce qu'il faut le dire, on a eu un cas d'école comme cela, toujours dans le quartier Biscuit, où il y avait tout un lot qui était inaccessible pendant la saison pluvieuse. Du coup, il y a une bonne volonté qui a voulu créer un pont pour pouvoir permettre aux gens d'avoir accès au lot.
Mais au finish, au début, il s'est approché de la mairie. Et quand il a approché les techniciens privés, ils ont dit ici, si on s'amuse, ça va créer d'autres dommages à quelque part. L'eau sera déviée dans d'autres lots et les dégâts seront beaucoup plus énormes. Donc du coup, ils se sont approchés de nos services et on a trouvé l'accompagnement nécessaire pour que le projet puisse se réaliser. Et pour revenir un peu, je voudrais un peu me prononcer sur cette compétition. J'ai beaucoup loué l'idée selon laquelle on n'est pas trop formaliste dans cette compétition. Il faut le dire, hein, il y a beaucoup d'associations qui travaillent dans l'ombre et ça veut dire leur objectif, ce n'est pas forcément la visibilité, ou leur objectif, ce n'est pas la communication, d'autant plus qu'elle coûte cher. Ils préfèrent, ça veut dire, mettre ces moyens-là à contribution pour mieux réaliser les infrastructures. Et du coup, on ne les voit pas. Et ils travaillent plus que celles que nous voyons à travers les conférences de presse. Alors que si c'est dans l'action, ce sont des gens qu'on ne voit réellement pas. Et regardez, si une infrastructure est conçue par les riverains et eux-mêmes, imaginez l'entretien qui va tourner autour de cette infrastructure. Ils disaient tout de suite les 4 km qu'ils ont fait à Garguin. Cette année, nous, on a décidé au sein de la commune de Ouagadougou de faire la même chose dans tous les 12 arrondissements pour 5 km et je vous avoue qu'on a mis 1 milliard pour ça. Dans tous ces 12 lots de 5 km, l'enveloppe minimale tourne autour de 69 millions. Pour 5 km, si vous estimez les 4 km qu'ils ont pu réaliser, je pense que c'est beaucoup plus que cela, comme M. Sarré le disait. Effectivement, je voudrais revenir dans ces initiatives locales. Il y a quelque chose qui est important, parce que souvent, il y a plusieurs compétences qui s'associent. D'autres sont experts au management des projets ou bien des hommes. Et ce qui fait que quand il y a cette initiative, si tu ne fais pas attention, tu mets trop la barre haute et du coup, ça peut créer des frustrations, le projet tombe à l'eau directement. C'est souvent accepter, aller avec, remettre le niveau un peu bas pour pouvoir suivre le groupe, pourvu que l'objectif soit atteint. De telle manière, quelle est la manière, ça ce n'est pas, ou quel est le professionnalisme qu'il faut mettre devant, ça ce n'est pas aussi important que cela. En tout cas, voilà un peu ce que j'avais ajouté par rapport à cela. C'est si bien dit, Monsieur Tiendrebero. Merci beaucoup pour ces éclairages. Je rappelle donc que c'est à vous, chère association de voisins amicales Grain, c'est à vous de réaliser votre projet. Les 25 millions sont une récompense à la fin. Ça veut dire que c'est à vous de mobiliser les ressources, les moyens techniques, financiers, pratiques pour réaliser votre projet. Et puis après, on va évaluer au fur et à mesure les différents projets pour voir le projet qui aurait eu le plus d'impact. Et le meilleur projet, donc, aura les 25 millions de francs CFA. Alors, on va aller cette fois-ci vers M. Soulama. Alors, M. Yves Omar Soulama, il faut dire que vous êtes le secrétaire général de l'association Voisins Solidaires AVS, donc de Somgandé. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Alors, vous avez fait plein de choses chez vous également. On a même vu un reportage passer sur nos antennes. Alors, dites-nous un peu comment est-ce que vous êtes organisé. Je profite de votre micro, à l'exemple des autres, pour remercier BF1 pour cette initiative et féliciter son directeur, qui est un grand leader, un monsieur qui s'est puisé en lui pour servir les autres. Avec votre permission, je vais demander des applaudissements pour lui. Alors, avec les présentations, je me rends compte que notre association semble être la plus âgée. Et notre association est née en 1998. Waouh. Elle compte. Bravo. Elle compte 43 membres. Ok. Alors, l'association des voisins solidaires de Somgandé, AVS, est composée de membres résidents situés dans l'une des zones pilotes de la cité Sokojib de Somgandé. Alors, la situation géographique, c'est que à l'ouest, nous sommes
nous avons le terrain omnisport. À l'est, il y a les villas témoins de la Socojib. Au nord, nous avons la rue qui longe le marché de Somgandé. Et au sud, la rue qui sépare les cités, les villas pilotes de le terrain omnisport. C'est ce que nous voyons là, c'est exactement votre quartier. Alors notre quartier, c'est un peu différent des autres. Nous sommes à l'intérieur de la ville, contrairement aux autres qui sont un peu à l'écart. Donc nous, quand même, nous bénéficions d'infrastructures, même si ce n'est pas du goudron. Vous n'êtes pas trop à plaindre. Alors nous avons compris, comme toute association ou comme toute personne, que seul, même si nous sommes puissants, nous sommes forts, seul on peut aller vite. Mais ensemble, nous pouvons aller loin. C'est ce que nous avons compris. Du coup, avec l'association, nous avons pu cultiver et entretenir des liens de bon voisinage. Au début, qu'est-ce que nous faisions? Au début, les réunions étaient tournantes. Chaque famille recevait l'association et par là, nous avons pu identifier et localiser l'habitation de tout un chacun et même mettre un visage sur la famille de tout le monde. Donc, du coup, aujourd'hui, nous avons tous les numéros de téléphone. En cas de situation, on peut se communiquer. Il y a vraiment une grande solidarité. Moi, quand je suis chez moi, mon voisin qui faisait le doctorat, il bossait beaucoup. Il y a des moments, la nuit, j'entends du bruit. Je sors avec mon lance-pierre, je regarde. Bon, c'est le voisin, je rentre. Nous avons aussi fait des activités comme le reboisement. Si vous avez remarqué, nous avons planté énormément d'arbres. Surtout les espaces dont il parle, les espaces réservés. Nous avons planté énormément d'arbres. Nous avons fait des repas communautaires et des fois nous faisons des dîners à domicile où on peut même délocaliser. Nous allons dans un jardin ou ailleurs, nous faisons des repas ensemble. Vraiment, le vivre ensemble est bien développé chez nous. Cependant, bon, il y a la question de la jeunesse. Parce que l'association ne change pas. C'est les mêmes membres. Pourquoi? Parce que nous, il n'y a pas de locataires en tant que tel. Nous sommes propriétaires, nous sommes arrivés, on a vu les terrains, on a acheté et puis on a bâti nos maisons. Donc nous vivons ensemble. Aujourd'hui, l'association, peut-être c'est la question de jeunesse qui se pose. Je pense que je suis le plus jeune de l'association. De la cité de l'association. Wow. D'accord. En tout cas, on vous dit bon courage et peut-être essayer d'impliquer un peu les enfants aussi. Voilà, peut-être que les enfants vont prendre la relève. Oui, mais la plupart des enfants sont partis en études et tout, donc du coup... Donc, ce n'est pas si simple. C'est pas si simple. Vous n'avez pas les mêmes problèmes que ceux qui sont en périphérie, mais vous avez aussi les vôtres. Il va falloir trouver des solutions si vous comptez donc vous inscrire à bâtisseur de cité. J'espère que vous allez le faire. Alors, il y a peut-être des téléspectateurs qui souhaitent poser des questions. On va permettre à peut-être une ou deux personnes de nous appeler. Et si vous avez des questions, c'est le 25 37 62 90. Voilà, 25 37 62 90 pour poser donc quelques questions, avoir des précisions donc sur bâtisseur de cité. Alors, donc déjà, je reviens vers vous. Alors, l'idée vient de vous. Dites-nous à quel type de projet vous avez pensé qui puisse s'inscrire dans bâtisseur de cité. Ça peut donner des idées à ceux qui nous suivent actuellement. D'accord, merci M. Nazé. Il est bien vrai que nous avons énuméré un certain nombre de secteurs d'activité, mais qui ne sont pas exhaustifs, d'autant plus que pour ce que nous avons retenu présentement, il y a tout ce qui est développement infrastructurel. Dans nos différents quartiers, comme on l'a dit, il y a des besoins d'infrastructures et par moment, il y a même la nécessité, on a pu voir dans certains quartiers, soit des écoles ou des CSPS qui n'étaient plus fonctionnels, qui étaient délabrés, où il serait possible de pouvoir reconstruire si on mettait un peu de moyens. Il y a des questions de salubrité dans certains quartiers. Il y a des questions liées soit à l'éducation des enfants de le quartier, parce que si vous avez un quartier où le taux de scolarité, ou du moins le taux de résultats intéressants à l'école n'est pas, et que le quartier décide de dire, bon, il faut qu'on trouve le moyen d'amener nos enfants cette année en termes de pourcentage au BPC, au bac dans notre quartier, on puisse avoir les meilleurs résultats et que le quartier dise on ne va plus laisser cette responsabilité-là qu'aux parents, qu'à l'école, mais le quartier va s'impliquer. Une fois de plus, on revient à l'ancienne bonne communauté où l'enfant de un, c'est l'enfant de tous. Voilà. Le quartier peut décider cela pour dire bon, voici les moyens qu'on va mettre en œuvre pour atteindre cet objectif. Donc ça, c'est au niveau de l'éducation. Au niveau de la santé également, on disait tout à l'heure,
voilà, on peut avoir des médecins, mais on sait très bien qu'il y a pas mal de nos quartiers aujourd'hui qui vivent un certain type de fléau, les stupéfiants dans les quartiers, au niveau des jeunes. Oui. Ça, c'est une réalité également, où le quartier peut se mirer pour dire, écoutez, il y a cette partie-là de nous qui n'est pas vraiment jolie à voir, il faut qu'on se mire dans la glace et qu'on essaie de voir qu'est-ce qu'on met sur pied pour avoir une solution à cela. Voilà, les stupéfiants, la drogue est rentrée dans le quartier, nos jeunes s'y adonnent. Qu'est-ce qu'on fait? Quel projet on peut développer de sorte à ce qu'on puisse, dans quelques années, on ne puisse plus parler de ce problème. Donc ça, c'est au niveau de la santé. Maintenant, en fonction des quartiers, comme on a dit, des localités, le problème de santé peut être différent. Au niveau de la culture, ou au niveau du tourisme, on peut décider de dire, bon, écoutez, nous, on va essayer de faire de notre quartier une attraction touristique, de sorte à ce que quand quelqu'un vient à Ouagadougou, dans un coin de Burkina, qu'on puisse dire, mais tel endroit-là, il y a quelque chose qu'ils ont développé qui crée un attrait. On va aller voir. Ça peut être touristique, ça peut être culturel, ça peut être sportif. On peut décider de dire, bon, nous, on va essayer de former ici des pépites en foot ou en basket, de sorte à ce que notre quartier, bon, d'ici là, 2-3 ans, on puisse sortir des champions. Donc, c'est autant... On va peut-être prendre une question. D'accord. Vous donner plein d'idées. Mais il y a M. Bamouni qui est en ligne depuis 2-3 minutes. Alors, M. Bamouni, bonsoir. Bonsoir. Alors, nous vous écoutons, M. Bamouni, dites-nous tout. Oui, ok, je vous remercie pour l'initiative, tout d'abord. Et maintenant, ma question, c'est de savoir, l'initiative, c'est uniquement les structures associatives qui sont dans la ville de Ouaga, ou bien les structures qui interviennent jusqu'à l'intérieur du pays, pour parler des structures qui ont une dimension nationale, je peux prendre part à l'initiative. D'accord. C'est la seule question? Ah non, non. Bon, et la deuxième également, oui. C'est, bon, puisque moi, j'appartiens à une structure qui est la jeunesse active pour l'auto-emploi et le développement local. Et nous menons pas mal d'activités au profit de l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Et juste savoir si cette initiative également sont concernées par votre initiative. D'accord. Merci, M. Bamouni Eric. Voilà, excellente soirée à vous. Alors, déjà, 2 questions. D'accord. Oui. Il faut dire à ce niveau que la compétition est ouverte à toutes les organisations qui existent au-delà de Ouagadougou. Quand je dis au-delà de Ouagadougou, toutes les zones accessibles où on n'aurait pas grande difficulté à accéder, où il y a des actions qui sont menées. Donc, c'est pourquoi, justement, quand vous voyez les différents primes, qu'on n'a pas forcément eu le temps d'expliquer, entre 2 primes, on a au moins 1 mois. Parce qu'il arriverait qu'on puisse se déplacer pour aller d'une localité à une autre, pour pouvoir filmer l'existant en termes de problèmes, et filmer également l'évolution, parce que vous avez autour de 6 primes qui vont s'étaler sur 6 mois, et tout cela, on les a prévus pour nous permettre de nous déplacer dans, comme je l'ai dit, ces zones accessibles, parce qu'il peut y avoir des zones où on s'inscrit, mais il va être difficile d'accéder à ces zones-là. Donc, dans un premier temps, c'est ouvert. Et sur la base de la présélection, parce que lorsque les différents candidats vont s'inscrire, il y aura une première présélection pour retenir les 20 meilleurs projets. Voilà. Après les 20 meilleurs projets, on aura des pitchs pour retenir les 12 projets. Les pitchs vont permettre à ce qu'on puisse évaluer la pertinence, la cohérence, l'utilité réelle du projet. Voilà. À l'issue de ces pitchs où on va retenir les 12 meilleurs, ce sont les 12 meilleurs qui vont prendre part aux différents primes jusqu'à ce qu'on puisse avoir les vainqueurs. Mais chaque mois, on a 2 candidats qui vont tomber pour laisser évoluer les autres jusqu'à ce qu'on soit à la finale. C'est ça. Voilà. C'est si bien dit. La deuxième question, une association qui n'est pas une association de quartier, mais une association de promotion de l'emploi des jeunes. Il n'y a pas de souci parce qu'une fois de plus, le critère premier, c'est que le projet porte sur le développement d'une localité, qu'il puisse avoir un certain périmètre, un certain nombre de populations qui bénéficient et que cette population adhère à ce projet. C'est-à-dire la légitimité de tout projet qui va s'inscrire, c'est la couverture. Donc, on peut être une association où on implémente des projets, mais qui n'est pas ancré dans un quartier. Ça ne nous intéresse pas. Il faut que le projet soit ancré dans un quartier. Il faut que ce soit l'affaire d'un quartier. Voilà, d'un espace où on ne vient pas ici. Ce n'est pas qu'on vient pour résoudre un problème avec juste un savoir-faire et de l'argent, mais c'est l'implication des uns des autres. On insiste beaucoup sur ça. C'est comment est-ce qu'on mobilise les différents bénéficiaires à s'impliquer.
Voilà, que les bénéficiaires soient impliqués dans le projet. Donc si cette association a la capacité au moment du pitch où on va lui poser les questions d'effectivement mobiliser, parce qu'après tout ce que vous allez prendre comme engagement à pouvoir réaliser, à pouvoir faire, tout au long de l'émission, on va pouvoir vous poser des questions, tester, aller sur le terrain pour voir la véracité de ce que vous dites. Exactement. Voilà. C'est si bien dit. En tout cas, j'espère que M. Bamouni Eric a eu réponse à ces questions. On peut encore prendre une question au 25 37 62 90. Alors, on a des membres d'associations qui sont avec nous. Peut-être y a-t-il certains qui souhaitent préciser des choses, poser des questions, apporter un plus. Voilà, si c'est le cas, n'hésitez pas, faites signe tout simplement. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas entendu une voix féminine. Alors, Présidente Traoré. Ah, c'est la présidente. Oui. D'accord, allez-y, allez-y s'il vous plaît. Vous vous présentez et puis vous dites ce que vous avez à dire. Allez-y. Ok, je suis membre de l'association Vimner. Et M. Zoromé, notre président, a déjà fait le compte rendu de ce que nous faisons au quartier. Pardon, c'est vous qui m'aviez dit, quand je suis venu vous voir, que le mur là, c'est la nuit quand vous avez prié, vous êtes levé le matin, trouvez que le mur est tombé. Effectivement. Vous confirmez? Je confirme. Je pense que monsieur le journaliste n'a pas cru. Oui. Mais même en se référant au texte sacré, vous verrez que le mur de Jéricho, les gens ont prié, c'est tombé. Donc, dans notre cas, effectivement, nous avons eu effectivement une intrusion et un forcing pour occuper le terrain avec une clôture qui a été faite. D'accord. Je vais juste vous arrêter une petite seconde parce qu'on a un appel qui nous vient du Ghana, me semble-t-il. Quelqu'un donc qui a une question à nous poser. Bonsoir, bienvenue à vous. Bonsoir. Je n'ai pas très bien saisi le nom. Vous vous présentez, vous y allez avec votre question, s'il vous plaît. Oui, moi je me nomme Aristide Bassi-Joseph. D'accord. Oui, du centre de province de Naouri, mine de Zipo. Vous êtes dans le Naouri. Ok. Je suis très fier de l'émission. Merci. Pas de questions, mais pour une félicitation et un encouragement. D'accord. Vous appelez pour nous encourager. Oui, mais je vous solliciter si vous pouvez passer un numéro de WhatsApp. D'accord. Alors, nous autres qui sommes à l'extérieur, nous allons pouvoir participer de cette mission. D'accord. Merci beaucoup. Voilà, et je salue l'homme de Basseko, parce que mon père est chef de Basseko là-bas. Naba Boulga. Naba Boulga. Oui, Spiré Patricia. D'accord. Merci grandement. Merci beaucoup à vous. En tout cas, il a appelé pour féliciter et encourager. Il y a le site internet www.bâtisseur-de-cité.bf1.tv. C'est le site pour s'inscrire. C'est aussi le site pour avoir toutes les informations sur ce projet, ce programme. Vous allez voir les réalisations de ces différentes associations sur ce site-là. Alors, je vous redonne la parole. Okay, merci. Donc, bon, suite à cette opposition des riverains, bon, nous n'avions pas la force politique. Donc nous nous sommes retournés vers Dieu et nos ancêtres. On a prié pour que la clôture tombe. Oui. Et effectivement, on s'est levé le matin, la clôture est tombée. Merci beaucoup. En tout cas, il insiste. Les gens ne sont pas convaincus par rapport à la prière qu'il a fait. J'avoue que j'ai été sceptique, mais comme vous insistez, bon, on va prendre cela comme ça. Alors, on tire un peu vers la fin de l'émission. Oui, M. Ouedraogo, vous souhaitez ajouter? Non, je voudrais insister sur l'approche, la participation communautaire, la participation des acteurs. Pour faire deux témoignages. Lorsque vous entreprenez ce type d'action et que des personnes âgées, des personnes d'un certain âge, vous approchent et vous donnent 200 francs, ça fait frissonner. Lorsque une femme vient vous rendre un témoignage en disant « Mon troisième enfant est né sur cette route. Oui. » C'est-à-dire, elle quittait la maison pour aller à la maternité et elle a eu l'enfant sur la route, oui,
parce que la voie n'était pas bonne. D'accord. Oui, donc, vous voyez, c'est édifiant. Monsieur Drago, alors, on va prendre le dernier, hein, Monsieur Diallo, au téléphone. Monsieur Diallo. Oui, Madame Diallo, autant pour moi. Bonsoir, Madame Diallo. Oui, bonsoir, monsieur. Nous vous écoutons. Et merci pour... Oui, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Allez-y, nous vous entendons parfaitement. D'accord, merci pour l'émission. Vraiment, ça nous va droit au cœur. D'accord. Vraiment, c'est une situation que nous vivons ici, surtout les voies inaccessibles. Nous faisons face à un bas-fond. D'accord. Et vraiment, quand j'ai écouté, j'ai suivi l'émission, vraiment, ça m'a beaucoup touché parce que depuis 2016 que nous sommes arrivés, nous sommes à Noguin. À Noguin. Rime qui est face au bas-fond de Bassinco. Oui, oui, oui. Voilà. Et depuis 2016, quand on est arrivé, on a trouvé un espace vert devant nous, notre porte. Et d'une superficie vraiment de 3 à 4 hectares. Oui. Et nous avons entamé des démarches pour planter des arbres. Et récemment, en 2022, il y a des gens qui sont venus pour lotir, pour borner. Oui. Quand on est sorti de les trouver devant la porte, ils ont fui. Ils n'ont même pas, quand ils ont vu les gens sortir, ils ont fui. On est allé à la mairie pour, puisqu'on avait déjà entamé les démarches pour mettre les arbres et la mairie était d'accord. On est allé maintenant pour avoir une autorisation. Oui. Et après ça, je dis que depuis là, on n'a pas eu l'autorisation. C'est devenu une poubelle, les gens viennent déverser et la route est inaccessible. Et maintenant, je voulais profiter de votre antenne. En tout cas, moi, je milite depuis, on a mis quelques arbres. Maintenant, comme les gens veulent borner, c'est sûr qu'ils vont couper les arbres. Et maintenant, s'il y a des bonnes volontés, en tout cas avec le voisinage, nous avons essayé de faire ce qu'on peut. Mais jusqu'à là, on n'a pas eu l'autorisation. D'accord. Voilà, donc moi je n'ai pas de questions à poser, mais juste vous encourager, vous féliciter vraiment pour l'initiative. Merci beaucoup. Et dire que nous aussi on est dans le besoin de faire ce genre de trucs pour en tout cas l'épanouissement du quartier et des enfants du quartier. Formidable. Madame Diallo, je vais scruter le site internet pour voir si vous êtes inscrite. Donc mobilisez les voisins et voisines du quartier pour vous inscrire. Et peut-être ensemble, vous allez donc trouver solution à ce problème-là. Vraiment, c'est un problème. Pendant l'hivernage, c'est impraticable. D'accord. 2016, quand on est venu, en tout cas, il y a plein de chaussures coupées. Quand tu sors, tu es obligé de payer une autre chaussure pour revenir. On a bien compris. En tout cas, bon courage à vous, Madame Diallo. Bon courage à vous. Mobilisez les voisins et inscrivez-vous. Merci beaucoup. Excellente soirée à vous, Madame Diallo. Alors, Monsieur Tchandrebego, peut-être un mot rapidement pour elle. Qu'est-ce qu'elle peut faire avec ses voisins et voisines? Il y a un espace vert, voilà, qu'elle veut préserver. Malheureusement, elle n'a pas l'autorisation pour planter des arbres. Il y en a qui veulent borner. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'elle peut faire? Ok, merci à vous et à Madame Diallo pour l'interpellation. Effectivement, je pense qu'elle pourra s'adresser à la mairie d'arrondissement, parce que souvent d'autres sautent les mairies d'arrondissement et puis viennent directement à la commune de Ouagadougou. Même si vous le faites, le dossier en question est directement imputé à la mairie d'arrondissement qui prend la décision. Et je pense que si peut-être jusqu'à présent elles n'ont pas eu vent de l'autorisation, il y a deux cas. Soit il n'y a pas eu le suivi du dossier, ou soit elle n'a pas su s'adresser à la bonne adresse, voilà, sûrement par rapport à cette autorisation. Et je pense que dans ces cas de figure, c'est toujours mieux d'alerter. Je pense qu'au sein de la police municipale, nous avons créé très récemment un numéro vert que malheureusement je n'ai pas ça en tête, et que les gens pourront nous interpeller directement par rapport à ces cas de figure. D'accord. Donc c'est peut-être de rechercher ce numéro vert là et de vous contacter au cas où quelqu'un viendrait pour essayer encore d'usurper cet espace vert, parce que tout le monde n'a pas la force de prière qui fait tomber donc les murs. Donc il faut faire attention. Alors il nous reste 3 petites minutes. J'aimerais donner 1 minute là, 1 minute là et 1 minute ici pour conclure. Alors 1 minute, vous partagez 30 secondes, 30 secondes. Alors, allô, ok.
Allez-y. Moi, je suis Monsieur Koumari Adama. Je suis membre de l'association Les Bons Voisins de Sandogo. Ok. Je voulais juste revenir sur la question, la gestion des espaces verts. Je vois que ça revient beaucoup. Et pour dire que, en réalité, la force et l'union des associations, aucune résistance ne peut tenir. Lorsque vous avez véritablement à l'esprit le bien et la solidarité, vous vous engagez pour cela, rien ne peut vous arriver. Je veux dire quoi? Nous avions aussi une difficulté par rapport à notre espace vert. Et puis, un jour, on s'est levé, trouvé que quelqu'un est venu déposer, garer un camion. On va garder le micro devant la bouche. Il est garé un camion et on ne savait pas d'où venait le camion. Alors, les voisins se posaient la question, personne ne savait c'était pour qui. Alors, mais on se disait c'était pour X ou Y, Z. Mais au fur et à mesure, on était obligé de se poser des questions. On est rentré chez un voisin, lui dit c'est pas lui, il pensait que c'était toi, l'autre pensait que c'était l'autre. Au bout du compte, on s'est rendu compte qu'il s'agissait d'une autorité de la mairie qui avait poussé quelqu'un pour venir occuper l'espace. Alors, on s'est dit, mais il y a un problème. Celui qui est censé protéger cet espace-là, qui connaît la destination de cet espace, ne peut pas s'amuser à ce jeu-là. En même temps, les voisins, on était obligés de se réunir. On dit, OK, comme on connaît, il nous a dit que c'est telle personne qui a donné l'autorisation, ben écoutez, on va aller le voir de façon responsable s'il est au courant de cette initiative-là. Effectivement, l'association a désigné alors 2 ou 3 personnes. Ils sont partis le voir et puis lui poser la question. Il n'a pas nié les faits. Il a dit oui, c'est moi qui ai dit, mais je lui ai dit simplement de venir s'entendre avec les riverains. S'ils sont d'accord, l'espace. Ouais. Vous imaginez? En mode mouta-mouta. En mode mouta-mouta. Oui. Alors malheureusement pour lui, les voisins étaient quand même assez déterminés. Il a compris que s'il continue dans cette dynamique-là, bon, ça va entraîner beaucoup de difficultés. C'est pour dire que devant les associations, tout le monde n'a pas la force de prière pour faire tomber un mur. Mais lorsque vous avez la détermination avec, j'allais dire, de défendre les projets, je crois que rien ne peut vous arriver. Formidable. Je pense que vous avez grillé carrément plus d'une minute. J'ai 1 minute ici. Oui, Président. Bon, donc, je ne sais pas si... D'abord, c'est vraiment remercier BF1 pour cette initiative. Comme on dit, on ne peut plus dire combien de fois elle est louable. Mais sinon, en tout cas, nous, parce que nous, c'est l'aspect veille citoyenne là, qui est beaucoup important. Hein. Oui. Il faut travailler quand même à être, tout ce que vous dites là, les occupations anarchiques, il faut vraiment veiller chaque fois à sensibiliser les résidents et tous ceux qui y viennent pour faire quand même des occupations anarchiques. Voilà, sinon nous, on a pris des initiatives à ce niveau. Vous avez vu, nous avons confectionné des panneaux pour vraiment implanter sur des espaces, vraiment pour respecter la destination des espaces. Ça. Voilà, tout ça, ça a été fait. Je pense que... On a vu les images. Voilà. Donc il y a plein de choses comme ça qu'il faut entreprendre, quoi, pour davantage continuer à sensibiliser, voilà, les résidents pour la bonne destination, effectivement, des différents domaines communautaires. C'est très important. Je vais passer la parole à quelqu'un de... Voilà. Là c'est vraiment 10 secondes alors. Voilà. 10 secondes, c'est pour dire de ne pas oublier le sport. Parce que chez nous, le sport est un facteur important. Nous avons même organisé des maracanans qui ont réuni au moins une dizaine de ministres en 2015. Et chaque semaine, l'amicale fait de l'aérobic. Voilà. Donc, le sport, là, c'est un esprit sain dans un corps sain. C'est sûr. Il y a M. Yen Romial qui me dit tous les jours que lui, il marche 10 km. Juste une petite seconde pour ajouter ce qui m'a beaucoup plu dans l'initiative, c'est le caractère participatif. Quand le DG a fait le développement, j'étais très enchanté parce qu'il y a une dimension intéressante chez nous. Nous, on a l'avantage d'être en périphérie, donc avec des villages environnants. Et un de nos engagements, c'est chaque fois trouver des activités qui puissent bénéficier à ces populations-là. Quand vous organisez des séances de dépistage pour certaines pathologies et que vous voyez que c'est un gros monde qui vient, col de l'utérus et tout ce qui s'ensuit, c'est vraiment quelque chose qui est très touchant.
Et c'est ça aussi l'intérêt des cités relais, c'est travailler, pas vivre entre nous, mais vivre au profit de tout ce qui est voisin au-delà de votre voisinage. C'est juste ça que je voulais donner comme témoignage. Super. Et vous avez bien fait d'ajouter cela. On va aller vers la fin. Moi, je vais demander donc à vous quatre ici de dire une phrase chacun. En une phrase en guise de conclusion, parce que mon réalisateur Irénée Nana me dit voilà, on est vraiment à la bout côté temps. C'est vrai qu'on est nombreux. Alors, on va commencer avec vous, Monsieur Assami Tienrebego. En une phrase, qu'est-ce qu'on peut retenir? Ok, c'est réitérer nos félicitations pour l'initiative et préciser que la commune de Ouagadougou ne gère pas les questions liées au foncier. Ce sont les arrondissements qui s'occupent du foncier et c'est quand c'est un problème que la commune de Ouagadougou s'en occupe. Voilà. C'est cette précision que je voudrais apporter et souhaiter bonne chance à toutes les associations, à toutes les bonnes initiatives, que le maire gagne. Merci beaucoup pour ces deux phrases et demie. Alors, Monsieur Kuala Patrick Joël Pukumwiligoba Tuidanaba, vous avez un nom spécial. Oui, c'est également souhaiter une saine émulsion également, qu'il y ait suffisamment de propositions, parce que pour ne pas citer Cheikh Hamidou Kane, la beauté d'un tapis vient de la diversité de ses couleurs. Donc plus le tapis a des couleurs, plus il est beau. Et nous souhaitons vraiment que toutes ces expériences-là puissent être capitalisées afin que l'émission puisse faire tache d'huile et vraiment impacter nos différentes communes. C'est ce que nous souhaitons tous. Monsieur Ouedraogo, en une phrase. Merci bien. Je voudrais juste dire qu'on ne développe pas, on se développe. Oui. Donc, engager les uns et les autres, les encourager, effectivement à y aller, parce que c'est nous qui connaissons nos problèmes, c'est nous qui les vivons, et c'est nous qui pouvons effectivement apporter des solutions qu'il faut aux problèmes que nous vivons pour vivre mieux aujourd'hui par rapport à hier et vivre mieux demain par rapport à aujourd'hui. Merci. C'est si bien dit. Alors, monsieur Issoufou Sarré, c'est vous qui avez eu l'initiative de cette émission. Il n'y a pas encore de partenaire dessus, vous avez dit on y va et vous avez même fixé là-bas très haut, 25 millions premier prix. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour terminer l'émission? Eh bien, merci une fois de plus, M. Nazé. Merci à tout un chacun qui a consacré de son temps pour être là ce soir. Ce n'est pas évident, 21h, on est pratiquement à 23h moins. Donc, c'est vous dire merci une fois de plus. Je veux réagir sur un élément d'abord avant de revenir à votre question. Lorsque la dame posait la question, l'idée qui m'est venue, on parlait tout à l'heure de voisins solidaires. Peut-être qu'à terme, il faudrait parler aussi de quartiers solidaires. Il arrive parfois qu'il y ait des jumelages entre des villes d'ici et des villes occidentales. Il peut y avoir des jumelages entre quartiers également. Je prends son quartier avec Sondgo, qui a vécu la même expérience. Je pense que si ce quartier-là se solidarise ou bien crée un jumelage avec Sondgo pour partager des best practices, ça peut les amener, ça peut les aider à résoudre pas mal de problèmes. Donc ça c'est l'idée qui me venait tout de suite. Maintenant, pour revenir justement au projet et aux différents partenaires, vous savez, à BF1, la tradition, quand on croit en quelque chose, on y va, on fonce, et après, les partenaires suivent. Donc nous sommes en échange avec pas mal de partenaires, mais parfois, on veut voir les choses se profiler. Mais au-delà des partenaires, en tant qu'entreprise burkinabé, nous devons aussi cette mission-là, nous devons cette citoyenneté en essayant d'impacter au mieux le développement de notre pays. Donc nous engageons cette action. S'il y a d'autres qui sont solidaires de l'action, qui voudraient qu'ensemble on puisse soulever le toit, on va le faire ensemble. À défaut, BF1 pourra continuer. Mais on est convaincu qu'il y a pas mal d'entreprises qui sont soucieuses justement d'impacter le social de leurs clients et de leur permettre justement de vivre dans des cadres meilleur que ce que ces populations ont aujourd'hui. Donc, merci une fois de plus à tout un chacun. Et on voudrait pouvoir se retrouver au mois du bilan. C'est vrai que ça, c'est la première étape. On aura une seconde étape de lancement. Qu'au moment du bilan, on soit très satisfait de tous les projets qui auront été réalisés. Comme je dis, ce serait un espace de partage. Et il y a des projets parfois qui ne seront pas primés, mais qui va être l'occasion pour la mairie de dire, mais tiens, tel projet qui n'a pas été primé là, nous pensons que c'est crucial, il faut quand même qu'on agisse. Donc ça sera l'avantage de mettre au vu aussi de tout le monde un certain nombre de problématiques qui traversent certains quartiers, certaines localités. Oui.
Voilà, c'est si bien dit. J'aimerais dire quand même merci à M. Nikiema Wenpayasde Boubson, qui est le président du club des téléspectateurs de BF1 qui a tenu à être là. Donc, il représente tous les téléspectateurs. Merci beaucoup, M. Nikiema, d'être resté avec nous. Merci donc à toutes et tous, vous qui nous avez suivis. Et si vous vous posiez la question de savoir c'est quoi la citoyenneté, c'est quoi la solidarité, c'est quoi le patriotisme, eh bien, c'est ce dont nous avons parlé ce soir. Et pour vous, voisins, voisines, dans vos quartiers, eh bien, allez-y sur le site bâtisseurdecité.bf1.tv et inscrivez-vous. Et on se retrouve très bientôt. Ciao, bye bye.